Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs vifs. Eh bien, on va emprunter donc l'expression si chère à Mamadou Ouri. On va larguer les amarres. Toute l'équipe au meilleur de sa forme et au complet pour vous servir, vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur 95.3. Vous êtes sur 97.7 à Cancan, sur Baobab FM et dans tout le Naba. Merci de nous choisir. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur du roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la paisible population de Cancan. Je dis bonjour à Madina. Non, pas à Madina aujourd'hui, à ces commerçants de Dibida, de Sogbet, que vous connaissez très bien, le grand marché de Cancan. C'est pas possible. Ah mais oui, bien sûr. Bien. Tout ce grand marché de Dibida. Ouais, bonjour à Mobile. Oui, Mobile. Bon, vous n'êtes pas en ville, vous êtes dehors. C'est la nouvelle ville de Cancan. Ah ouais, tout a été acheté à Mobile, apparemment. On peut plus avoir une parcelle à Cancan. Je ne sais pas quels sont les nouveaux riches de Guinée. Bien, vous en faites partie. Bonjour Akumba, bonjour à Gawal. Bonjour à Boubacar Diallo, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Gawal, bonjour à Kouroussa, bonjour un peu à Mamoun Dabola. Bien. Que voulez-vous? Bonjour à Cancan. Bien. Bonjour à Zérekouré. Bonjour Douandjan. Oui, bonjour à Bakar. Bienvenue. Merci et je vais dire aussi bonjour à Zérekouré Diéké. Bien. Pourquoi pas et à Kipé aussi mon quartier. Bien. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour au Triangle Sacré. Bonjour à Boubacar, bonjour l'influenceur, bonjour Komodou, bonjour Kouy et voilà, bonjour à la Guinée. Bonjour à Wasselon, bonjour à Dabola, bonjour à Cancan. Allez, cette question, Léon Bangoura, le monsieur sacrifice du colonel Doumbouya, c'est une question que je pose. Oui, c'est une question. Dans le courant, quelqu'un me disait, Mohamed, avant de parler, fais attention en parlant de Léon Bangoura, parce que c'est un monsieur qui jette des sorts apparemment, lorsque vous parlez de lui, pour ironiser. Alors c'est un monsieur qu'on a vu encore. Il faut préciser que... Ouais. Je ne sais pas si Awada peut nous montrer une image de ce sacrifice en pleine bordure de mer. Bordure de mer. Il y a quelques jours. Léon Bangoura, l'ami de l'Axe, parce qu'on se rappelle qu'il est venu encenser la foule un jour sur l'Axe de presse. Il les a tenu un discours rassurant. Mais c'est ce Léon Bangoura qu'on a vu en bordure de mer, couteau en main, en train de réciter des incantations avant d'égorger un bœuf. La question qu'on se pose, pourquoi filmer cette scène? Le sacrifice servait à quoi? Non, il a dit. C'est ça, le sacrifice servait... Bon, c'est ce qui s'est dit pour contrer, entre guillemets, pour ne pas que la manifestation du jeudi ait lieu. Mais tout porte à croire, selon les organisateurs qui vont braver l'interdit de l'État. Donc c'est Léon Bangoura qui refait surface, mais toujours dans la plus grande polémique que nous connaissons. Parce que je ne sais pas... Donc on peut dire le tristement célèbre Léon Bangoura. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a des imams qui sont là, qui peuvent proposer des sacrifices au président de la République. Il y a beaucoup de personnes, les chrétiens sont là, on peut prier dans les églises. Mais pourquoi chaque fois, à la rigueur, je me dis que c'est du fétichisme déguisé. Je suis d'accord. Ah oui, parce que lorsqu'on a le couteau à main, d'abord c'est effrayant. Mais quel couteau d'ailleurs? Parce que je crois que c'est un couteau spécial. Couteau spécial, entaché de sang, normalement, qui n'était pas du tout normal. Donc je me dis, alors à quoi joue Léon Bangoura, le marabout du CNRD? Parce qu'aujourd'hui, il est là. Tout porte à le croire, hein, franchement. Lui, il va à la mort pour le CNRD, il faut le reconnaître. Mais quel est son rôle officiel qu'on ne connaît pas? Parce que Léon Bangoura, il est dans les grâces aujourd'hui du pouvoir. Mais il est l'homme de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour le CNRD pour qu'il soit au devant de la scène? Mais ce qui est frappant et ce qui dérange dans ses actions, c'est vraiment cette exposition, je vais dire, à peu près médiatique qu'il donne à ses actions. Il n'a pas besoin de se faire filmer pour montrer ce qu'il fait pour le compte du colonel ou du CNRD. Avec son petit bout de poupée. Ce sont des actions qui se font dans la plus grande discrétion. Pourquoi lui, il se donne autant en spectacle? Tout à fait. C'est ce qui dérange. C'est parce que c'est un personnage théâtral. Absolument. Vous le voyez. Absolument. Même, et son aspect. Moi, j'ai surtout été choqué par la torture infligée à cet animal. À cet animal par Léon Bangoura et ces jeunes gens. Et j'ai un peu écouté ce qu'il disait en bagarre. Les sacrifices, on n'est pas contre, mais torturer autant un animal, c'est choquant. Par rapport maintenant à ce genre de personnages qui se font passer pour des thaumaturges, des mages, il y en a toujours eu. Conté avait son sorcier blanc ici, Gérard Descourcières, qui était
un bon client des médias, à l'Indépendant d'abord, puis la Nouvelle Tribune et le journal de notre ami Tawel. Talibé, tu te souviens, dans des interviews, il avait même prédit l'avènement de l'armée au pouvoir une fois que Conté s'en irait d'un jour. Et quand on remonte dans le temps, il y a comment dirais-je, Rasputin qui était, comment dirais-je, dans la cour de Nicolas II de Russie, le Tsar. Ensuite, du côté aussi de l'Europe, il y a le comte de Cagliostro qui était un mage et qui disait même posséder la potion de l'immortalité, voire de la longévité, mais qui finit en prison. Il était courtisé, il disait même qu'il fabriquait de l'or, c'était un alchimiste aussi. Bien. Il y en a toujours eu. Sous Conté, ça c'est de l'histoire. Il y avait là Djabi sous Conté qui était là. Tout le temps, tout ce que tu faisais avec Conté, il était là. C'est Marabout Diakanké. Donc c'est pas une première. Léon Bangoura, il est dans son rôle. Mais qu'il arrête de se donner un spectacle. C'est surtout l'exhibitionnisme là que c'est pas bien. Ça se fait derrière les rideaux. Talibé, Oui, c'est Léon, on l'a vu justement marmonner des propos qui sont de nature à dire, à faire croire que ce sacrifice vise à protéger le colonel de tous les dangers, de tous les malheurs. Et donc, vogue la galère. Et on a vu cet animal, je crois que c'est un bœuf, blanc, sanglé, saucissonné, attaché, et puis égorgé par, comment dirais-je, par le fameux Léon. Et ses ouailles. On a vu, vous vous rappelez précédemment, il nous avait offert le même spectacle. Et cette fois-ci, en brandissant davantage un gros couteau maculé de sang. Encore tout cela pour, disons, montrer qu'il est le monsieur mysticisme. Donc à l'instant, voilà, on voit, cette image qui a été tournée par l'équipe même de Léon, voilà, qui a le couteau, le couteau levé pour dire des prières, invoquer Allah. Pour protéger le colonel. Hein. Oui, protéger le colonel. Et vous voyez pratiquement... Allah et Gbassikolo aussi, parce que c'est un bagarre. Malheureusement, on n'a pas Gbassikolo ce matin sur ce plateau. Il nous en aurait dit un peu plus. Voilà. Oui, vous continuez, Talibé. Oui, ce personnage, il est quand même ahurissant, parce que tantôt, harangueur de foule du côté de Bambeto, où lorsqu'il a été rendre visite à la coordination Mandeng, tenant des propos très mal à propos, on se rappelle des propos absolument qui ont été dénoncés par beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est le genre de personnage qui intrigue et qui font bon commerce, justement des croyances reçues, parce qu'on pense que quand on égorge un bœuf à même l'eau de mer, même l'eau salée, on peut justement protéger le colonel. Moi, je pense que le meilleur protecteur du colonel, c'est le bon Dieu. Et le colonel doit se protéger justement des risques de pouvoir en sachant prendre les bonnes décisions. En sachant écouter son peuple. En acceptant surtout le dialogue, en acceptant de discuter avec toutes les parties la meilleure façon à la crise guinéenne. C'est important. De protéger son pouvoir et de protéger ce pays de dérive qui se profile à l'horizon syrien. Bien dit, oui. Mamadouri. Non, mais je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Je suis d'accord avec vous et avec Mombo, effectivement. Ces pratiques surréalistes comme ça, un peu métaphysiques, ça a toujours existé, surtout le pouvoir africain. Mais malheureusement, la différence de ce qu'on a connu derrière les rideaux des pouvoirs africains, c'est que le monsieur se donne en spectacle et ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas bonne presse au colonel, puisque tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit là, il le dit au nom et pour le colonel, pour le compte du colonel. Je ne sais pas pour qui ou pour quel bien il le fait en se donnant en spectacle, parce que c'est la deuxième fois qu'il se fasse filmer dans ce genre de scène mystique. Sincèrement, ça choque certains. D'autres peuvent supporter, des initiés, ceux qui en savent. Mais d'autres, ça fait peur aussi. Et en plus, ça pourrait, je veux dire, faire visualiser
on peut se dire qu'ils sont capables de pire que ça. S'il peut faire ces choses. C'est bien possible. Pourquoi pas des humains qui disparaissent? On ne sait pas où ils vont. Donc ça donne des idées. Des choses comme ça, ça ne se montre pas, ça ne se fait pas. Le colonel peut bien s'en passer, franchement. Même si nous savons que nous sommes en Afrique et que les gens font tout pour sauvegarder leur pouvoir. Bien. Bref, je pense que quelqu'un qui a vu Conté en rêve en train de passer le pouvoir à Mamadi au bord de la mer, je pense qu'il peut être capable de bien d'autres choses. Bien. Alors, on va permettre à Koumba de se prononcer sur le sujet. Allez-y, Koumba. Mohamed. Oui. Je vais me fâcher contre toi ce matin. Mais pourquoi? Tu te demandes quel est le rôle de M. Léon Bangoura alors que tu as vu ce qu'il est en train de faire. Il t'a montré son rôle. Alors, dans l'ontologie japonaise, il s'est dit que devant l'éclair, tout ébloui est celui qui ne sait rien. Ce que M. Léon Bangoura a fait, ça relève juste de la propagande animiste. Parce que même Dieu a institué dans l'islam qu'on respecte l'animal qu'on doit égorger. Alors, au colonel Mamadi Doumbouya qui semble-t-il fait couple avec M. Léon Bangoura, est-ce qu'on peut lui dire que ce sacrifice peut ressembler au sacrifice que Abel et Caïn avaient effectué à l'égard de Dieu et que finalement Caïn a préféré tuer Abel? Alors, rappelons au colonel que M. Léon Bangoura l'aime. Il l'aime tellement, il l'aime comme Caïn a aimé Abel. Tu fais pas attention, je prends ta place, je t'exécute. C'est ça le principe de l'animisme. Alors, revenons un peu sur ce qui est souvent essentiel chez nous, l'histoire. Savez-vous combien de fois Salomon avait de la puissance? Chez les musulmans, on l'appelle Suleiman. Savez-vous qu'il était capable de comprendre même le langage des mouches, le langage des fourmis? Comment est-il mort? Arrêtez. Dieu lui a prouvé sa force. Il était très gardé. Savez-vous que David était l'un des hommes dans les différentes religions monothéistes le plus gardé? Mais comment en est-il mort? Peut-être isolé, dans le désert. Savez-vous que Abraham, Dieu l'a tellement aimé qu'il l'a appelé Khalilullah dans le Coran, mon ami. Quand Dieu vous appelle mon ami, quelle est la protection que vous allez chercher encore? Il n'est pas mort. Savez-vous que Jésus, Dieu lui a offert une particularité d'être né du souffle, de sorte qu'il y a une confusion entre les deux religions monothéistes. Où est-il? Il n'a pas été crucifié. Savez-vous que Muhammad, Dieu l'a appelé Rasulullah, mais est-ce qu'il a laissé même un héritier, un garçon? C'est pourquoi il pleurait. Il voulait avoir un garçon. Dieu a tué son garçon entre ses mains. Le saviez-vous que Dieu l'a tellement aimé qu'il lui a demandé combien de temps veux-tu vivre sur terre? Il lui a répondu, je veux te rejoindre. Dieu. Alors, savez-vous que Sundiata Soumaoro était très fort en matière d'animisme, le Marenaga. Je reviens chez nous. Peut-être j'effleure le Wassoulou. Tu m'excuseras. C'est la route de transit de certains de mes parents. Soumaoro était si fort. Mais est-ce que Sundiata ne l'a pas vaincu? Sundiata a la meilleure épopée en termes de héros africains. Où est-il? Il n'est pas mort. Sékou Touré, très bien aimé des Arabes. Celui qui a reboisé la Mecque et Médine, il est où? Il n'est pas mort. Il est sous terre. Lansana Conté que vous connaissez, il est où? Il n'est pas mort. Mon colonel, votre seul cœur doit être le peuple de Guinée. Votre seul regard doit être votre conscience. Votre seul marabout, protection, je dis bien, votre seul protecteur est Allah. Si vous sortez de là, vous partirez vers les dérives auxquelles on vous attend. Bien. Voilà, conseil de... Oui, Mohamed. Non, mais en filigrane, c'est qu'Akoumba dit, ce qui veut dire, lorsque le colonel dit que le seul candidat qu'il peut parrainer, c'est le peuple, donc je suis d'accord. Donc, nous sommes d'accord avec cette phrase du colonel. En fin de compte, s'il a un candidat à parrainer, ça sera le peuple de Guinée. Je fais allusion à l'interview. À l'interview dans le magazine. Interview sur laquelle on va revenir voilà, abondamment, qu'on va lire ici, entre les lignes. Mirador, continue.